Fliegen wir nun mit Air France, denke ich mal, von Rio de Janeiro nach Frankreich und nehmen eine europäische Perspektive dieses interkulturellen Dialogs ein. Das Erzbistum Poitiers ist in aller Munde. Auch in deutschen diözesalen Pastoralplänen, wir haben es bereits gehört, wird es gerne zitiert und als Modell alternativen pastoralen Handelns aufgegriffen. Doch was zählen Erfahrungen und Erkenntnisse aus zweiter Hand, wenn wir nun André Talbot begrüßen dürfen, der die Entwicklungen in Poitiers aus erster Hand erlebt und begleitet hat. André Talbot ist Priester und Pfarrer im Erzbistum Poitiers sowie Lehrbeauftragter in Sozialethik an der Fakultät für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften des Institut Catholique de Paris und Lehrer am Centre Théologique in Poitiers. Nach dem praxisorientierten gestrigen Workshop werden Sie, Monsieur Talbot, nun Ihre Theologie über getaufte Zeugen des Evangeliums präsentieren. Ihr Vortrag trägt den Titel Des baptisés témoins d'évangile, réflexion théologique sur la proposition de la foi en France. Malheureusement, mon français est très limité. Monsieur Talbot, nous sommes heureux que vous êtes ici. Je vous passe la parole. Je me réjouis de me retrouver avec vous, de participer à ce congrès pour au moins deux raisons. Tout d'abord pour l'expérience de rencontre internationale, mais aussi avec la chance de partager nos questions, nos initiatives concernant la vie des diverses communautés ecclésiales que nous représentons. Ce colloque permet une réflexion commune sur une organisation ecclésiale qui s'accorde au message de l'Évangile. En effet, si l'Église a mission de communiquer l'Évangile comme bonne nouvelle, les modalités du témoignage, le style de vie des communautés chrétiennes représentent un enjeu fondamental pour l'évangélisation. Pour apporter ma contribution à cette recherche commune, je vais partir de l'Église catholique en France et plus précisément de l'expérience et des évolutions dans le diocèse de Poitiers et ce beau livre traduit notamment par Hadvig Müller en rend compte, mais aussi de ma responsabilité d'une paroisse, la paroisse Saint-Jean 23, qui retrouve de très nombreuses jeunes familles. Ce rapide panorama relèvera des défis importants qui sont de vraies contraintes, mais qui peuvent représenter de réelles opportunités. Nous risquons parfois de nous complaire dans la déploration et la nostalgie, alors que nous sommes provoqués au sursaut dans la foi. Nous nous rappelons, et on vient de nous le rappeler, que la foi chrétienne naît de l'expérience pascale. Là où il y a de la perte, peut jaillir une vie nouvelle surprenante. Dans un premier temps, je vais rappeler quelques défis majeurs que doit affronter l'Église en France, dans notre diocèse de Poitiers, et là où j'exerce la mission de curé à temps partiel. Puis, dans un deuxième temps, je mettrai en lumière les ressources de la foi dont nous disposons pour discerner comment des difficultés objectives peuvent nous conduire à un nouveau style de vie ecclésiale, à un mode d'organisation mieux accordé à l'Évangile. Et pour cela, je renverrai au Concile Vatican II. Dans un troisième temps, nous verrons comment une telle dynamique de vie en Église peut apporter une contribution positive à la vie sociale. Ainsi, les communautés chrétiennes vont assumer leur mission d'être le sel de la terre. Puis, en conclusion,
je revisiterai quelques mots qui nous sont habituels, au moins en France: accueil, accompagnement, animation, des mots qui peuvent avoir une fécondité évangélique. Donc, dans ce premier temps, je considère des défis que nous pouvons retenir comme des chocs salutaires. C'est vrai, les différents défis que je vais relever relèvent de registres variés. Il s'agit de disponibilité financière, de mentalité des jeunes générations, mais je crois que ces défis sont reliés en interaction, qu'ils font système. Premier défi, un nouveau palier de sécularisation. Actuellement, en France, l'attention à l'égard des religions s'est transformée en méfiance, notamment à la suite des attentats de Paris de janvier dernier. Dans l'opinion, il y a donc le risque de confondre l'extrémisme meurtrier avec l'islam et par généralisation de jeter la suspicion sur toute forme de religion accusée de semer la violence. Et dans un tel contexte, le recours à la laïcité sert de prétexte pour attiser la méfiance envers toute expression religieuse. Pourtant, les lois de séparation des églises et de l'État qui ont fondé cette laïcité garantissent la liberté religieuse. Il y a cependant une volonté des différents responsables de calmer le débat. Les pouvoirs publics assurent la protection des édifices du culte, c'est bien le moins, tandis que l'ensemble des religions en France vont présenter une contribution commune au président de la République française en vue de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris à l'automne prochain, la COP 21. Les religions savent ainsi s'unir pour parler d'une même voix. Elles ne se font pas fatalement la guerre. L'expérience d'une vie commune sous le signe du pluralisme religieux est déjà une histoire ancienne. Mais aujourd'hui, nous constatons aussi qu'augmente la part de la population qui se déclare sans religion, notamment dans les jeunes générations. En France, pour les 18-29 ans, 44% se déclarent sans religion. Mais il semble qu'aujourd'hui, une population aussi religieuse que celle des USA connaisse, à un degré moindre certes, mais connaisse ce même phénomène. En France, en certaines régions et en fonction de traditions familiales, la mémoire chrétienne se perpétuait par l'attachement à des valeurs morales. Mais aujourd'hui, le pluralisme religieux se double d'un pluralisme axiologique. Les valeurs de référence qui guident le jugement, qui orientent les décisions, connaissent une diversité croissante, voire un éclatement. Tout cela pourrait faire que l'héritage chrétien apparaisse comme étrange à des parts importantes de la population, même si certains y voient encore un respectable patrimoine culturel, ou d'autres un recours folklorique qui pourrait apporter quelques consolations dans un monde difficile. Un deuxième choc, c'est une pauvreté grandissante. En France, les diocèses, les paroisses, les mouvements chrétiens se trouvent affectés par une pauvreté croissante, tant en ce qui concerne les ressources monétaires que les ressources humaines. De nombreux diocèses connaissent des difficultés financières, accentuées par la crise économique de 2008, mais aussi parce que les plus jeunes générations
ne voient pas l'intérêt, l'importance de cotiser régulièrement à la vie d'une Église. Cela conduit donc dans des diocèses, des paroisses, à se séparer de locaux devenus trop onéreux et à réduire l'ensemble des dépenses, y compris pour payer le traitement d'acteurs de la pastorale. Donc, en matière de personnel permanent, on voit se cumuler un facteur démographique, le vieillissement et la baisse du nombre de prêtres, mais aussi avec les contraintes financières, la difficulté aujourd'hui de payer les salaires de laïcs en responsabilité ecclésiale. Donc nous avons eu la sécularisation, la pauvreté, et un troisième choc, c'est la fluidité des appartenances. Traditionnellement, l'individu référait son identité aux liens qu'il entretenait avec des institutions fortes. Un lien souvent qui était induit par sa naissance, l'appartenance à une famille, à une nation, à une corporation, à une classe sociale, etc. Ou encore, tout en étant influencé par son origine, une personne manifestait une part importante de son identité par un choix, plus ou moins hérité ou décidé, d'appartenance à une ou à des communautés de pensée et d'action, telles que religion, syndicats, partis politiques. Aujourd'hui, l'être singulier, la personne, se présente spontanément en son originalité, en sa capacité à se prendre en charge elle-même, indépendamment de solidarité naturelle ou d'appartenance non choisie. On nous a parlé hier de la liberté, de l'autonomie comme des réalités prégnantes. L'idée même de se penser comme héritier paraît aujourd'hui saugrenue, voire dangereuse aux yeux de certains. Ainsi, les institutions sont perçues comme des prestataires de services, de biens matériels ou symboliques. Bref, les institutions sont au service des individus, de leurs attentes, de leurs intérêts. Ce n'est donc plus une identité collective qui apparaît prégnante, mais l'être humain en sa singularité qui se pose comme étant au centre des différents dispositifs collectifs. En conséquence, les liens institutionnels, comme les appartenances, se font beaucoup plus souples, fluides, transitoires. Alors, ce type de mentalité pose des questions, notamment aux formes de vie familiale, mais aussi aux institutions publiques et bien sûr, aux églises. Cette personnalisation grandissante marque aussi les types de regroupements. Plutôt que la régularité et la fidélité, c'est l'intensité d'un temps fort qui est considéré comme une valeur, tandis que l'investissement ponctuel devient le mode de participation privilégié. Et pour illustrer ce que j'évoquais comme interférence, lien entre ces différents traits de mentalité, nous comprenons qu'un croyant qui investit sa pratique religieuse en des temps forts est peu enclin à verser une contribution régulière pour la vie de la communauté qu'il fréquente de manière épisodique. Alors, ces constats qui vous semblent peut-être un peu tristounets, comment allons-nous nous situer par rapport à ces constats? Allons-nous les multiplier, affiner les descriptions sous le mode de la triste lamentation, de la nostalgie d'un âge d'or révolu, ou encore de la rancœur à l'encontre des ennemis de la religion, ou encore à l'égard du modernisme ravageur? Nous ne choisissons pas le lieu et le temps
de notre arrivée, de notre inscription en ce monde, et donc nous ne choisissons pas le champ de notre responsabilité. Or, nous voici invités, provoqués à continuer de marcher dans la foi, dans la confiance, en discernant comment l'Évangile peut aujourd'hui féconder, convertir les attentes et les désirs de nos contemporains, qui sont d'ailleurs aussi les nôtres. Cette marche à la lumière de l'espérance est d'autant plus envisageable que nous pouvons aller puiser aux sources de la foi, et pour cela nous disposons d'un guide intéressant et fertile avec le Concile Vatican II. J'en arrive à ma deuxième étape, et si ce temps était un bon temps pour l'Évangile, et si la fragilité était vraiment féconde. Il va sans dire que ces évolutions de mentalité nous surprennent, parfois nous désarçonnent, mais il nous faut oser le pas de la foi et de l'espérance pour découvrir des opportunités là où nous ne voyons spontanément que des obstacles ou des appauvrissements. Mais pourtant, il est vrai que l'ouverture aimante à celui que nous croisons, à celui qui vient à notre rencontre, nous rend capables de découvrir, au-delà des surprises, des richesses potentielles qui nous donnent à nous-mêmes, qui nous donnent à vivre, qui nous donnent à croire. Je dois préciser que ces réflexions ne sont pas le fruit d'un enthousiasme exalté ou d'un volontarisme naïf qui voudrait voir du positif malgré tout. C'est le résultat d'une expérience quotidienne sur mon lieu de mission et une expérience partagée avec beaucoup d'autres acteurs. Alors, quelles sont les sources de la foi aujourd'hui? La première est la source baptismale, dont nous parlons beaucoup durant ce colloque et je m'en réjouis. Le Concile Vatican II met fortement l'accent sur la dignité liée au baptême et sur les compétences qui naissent des sacrements de l'initiation. Dans l'acte baptismal, même le tout petit enfant est appelé par son nom. Il est reconnu comme une personne originale. Il devient même le frère, la sœur de ses parents. Il n'est donc pas identifié d'abord par ses dépendances. Mais en même temps, le baptême va l'établir comme enfant de Dieu, invité à reconnaître en ce Père du ciel la source de toute vie, de tout amour. Ce qui veut dire que le nouveau baptisé est bien reconnu en son originalité, mais il est appelé tout en même temps à s'ouvrir à l'autre, à se convertir pour éviter un repli mortifère sur lui-même qui le conduirait à l'égocentrisme ou à l'illusion d'être sa propre origine. Et ce Père du ciel, le convoque à reconnaître les autres, ses semblables, comme des frères et des sœurs, et à se comporter avec eux d'une manière conforme à son identité d'enfant de Dieu. Sous le signe de la Pâque, le nouveau baptisé est donc invité à mourir à son obsession mortifère d'être tout à lui seul pour renaître au cœur d'une alliance d'amour qui est source de joie, qui peut accomplir son désir de bonheur. Un tel mystère de la personne humaine qui s'ouvre à Dieu se révèle notamment grâce à des attitudes pastorales. Comment donc la manière de vivre une pastorale va manifester ce que nous signifions dans l'acte baptismal? Comment en pastorale accueillir celui qui nous arrive comme un cadeau de Dieu?
comment manifester qu'il est bien une personne singulière, à nul autre pareil, et pour cela tout à fait intéressante à rencontrer. La rencontre pastorale ne va pas alors relever d'un process codifié, d'un protocole normalisé. Chaque rencontre pastorale est comme une naissance. De l'inédit gracieux se trouve à l'œuvre et vient nous illuminer. La personne qui ose venir à notre rencontre, la personne que nous retrouvons n'est pas un client anonyme, mais un frère, une sœur, qui va recevoir, mais qui va aussi donner. Comment accueillir ce qu'il peut nous donner? Tout cela dans un échange qui a un goût d'alliance. En raison de ses capacités humaines et de la grâce baptismale, chacun peut être, de manière personnelle, originale, un acteur de la communauté et un témoin de l'Évangile, et cela au-delà de tout programme, au-delà de tout modèle figé. Donc, un bon temps pour l'Évangile en raison de la source baptismale, mais aussi parce que nous sommes animés de la dynamique d'un amour partagé. Une telle conception de la pastorale induit un regard différent sur les ressources humaines en Église. J'ai mis des guillemets à ressources humaines. Ce n'est donc pas l'aura de quelques leaders charismatiques qui va être le premier facteur d'évangélisation. On a trop souvent le culte du chef, y compris en Église. C'est d'abord la qualité des relations qui va donner à vivre de l'amour qui est annoncé. Donc, déplacer l'accent de quelques leaders à la qualité des relations entre les personnes, entre les acteurs. Et à ce propos, une situation de pauvreté peut être une occasion de découvrir qu'il y a des richesses en chacun, en toute personne, et pour cela, il importe de vivre la confiance, parce que la confiance induit en retour aussi de la confiance. La confiance est mutuelle ou elle n'est pas. Alors celui que l'on accompagne peut se faire à son tour compagnon et soutien pour d'autres. Et une règle s'impose, pour avancer, ne faisons jamais seuls ce que nous pouvons faire avec d'autres. Chacun peut en apporter sa part et il ne fera jamais seul lui-même ce qui lui est donné dans la joie de vivre avec d'autres. Alors, quel peut être le critère pour évaluer la vie d'une communauté chrétienne? Sans doute pas la somme des actions engagées qui seraient durement relevées dans un répertoire. Non, c'est la qualité évangélique des relations entre les membres de la communauté et à l'égard des personnes rencontrées. Au cœur de l'évangélisation, il y a le témoignage d'une fraternité vécue qui est déjà l'évangile en acte. Il est bon pour cela de relire les Actes des Apôtres avant de rédiger des manuels à l'usage des acteurs en Église. Quant aux conseils pastoraux, ils doivent être aptes à promouvoir ces relations de proximité, tout en montrant concrètement ce que la fraternité donne à vivre, comment la vie dans ces conseils est déjà un signe de fraternité. Oui, la fraternité, avec les exigences qu'elle comporte, manifeste une réelle fécondité apostolique. Alors, le bénévole n'est pas celui que l'on fait travailler sans le payer, parce qu'on n'a plus l'argent pour payer un salarié. Le bénévole, c'est celui qui œuvre avec grâce, avec bonne volonté, avec bienveillance, mais aussi avec compétence.
et la fonction ministérielle en tout cela. Certes, cette vitalité qui repose sur la bonne volonté de tous, bonne volonté au sens fort du terme, souvent sous le mode d'engagement ponctuel aujourd'hui, eh bien, cela suppose que certains assurent la formation, le soutien fidèle dans un temps long. Cela suppose que certains servent la communion entre les acteurs et les communautés. Il y aurait bien sûr à développer tout ce qui a trait au ministère, ce n'est pas directement mon propos. Je retiens seulement que le Concile Vatican II ne centre pas tout sur le seul prêtre. Nous nous trouvons dans une phase, que j'estime heureuse, de diversification des ministères, une diversification qui n'en est qu'à ses débuts. Pensons au diaconat, mais aussi aux ministères assumés par des baptisés, des ministères reconnus, pour reprendre l'expression rapportée par Jean-Paul II dans Novo Millennio Ineunte, au numéro 46. Tout cela permet de déployer des potentialités que nous ne soupçonnons peut-être pas encore. Et alors, si c'est un bon temps pour l'Évangile, quelle modalité pour la proposition de la foi aujourd'hui? Quelle ouverture à l'Évangile pouvons-nous déceler au cœur de ces évolutions? Il s'agit bien sûr d'aspirations ambivalentes qui habitent également celles et ceux qui assument une mission en Église. Et je retiens deux de ces aspirations. Premièrement, il y a l'expérience d'une vie morcelée entre la famille, le travail, les loisirs, les engagements sociaux, etc. Mais aussi en raison des multiples intérêts qui entrent plus ou moins en concurrence. Puis, dans le même temps, il y a une inscription dans le temps court avec le désir d'une satisfaction rapide. Pourtant, dans le même temps, chez les mêmes personnes, on note également le désir d'une vie qui a du sens, qui repose sur des valeurs solides que l'on tient à transmettre. J'entends beaucoup cela à propos des baptêmes. Transmettre ce que l'on a reçu de meilleur. Et dans une telle démarche, les temps forts sont préparés et vécus avec sérieux, comme des balises, des repères, sur un chemin qui paraît parfois un peu chaotique. Il importe donc que la proposition de la foi puisse faire écho à cette aspiration profonde d'une vie qui fait sens en vue de l'honorer, mais aussi de la réorienter au prix d'une conversion. Beaucoup arrivent avec le désir de réussir leur vie, mais l'ouverture à l'Évangile va les provoquer à découvrir la beauté de donner leur vie, de passer donc d'un désir de réussir sa propre vie à la beauté de donner sa vie. Et voici donc la seconde aspiration. Chacun manifeste une attente de bonheur. Or, l'accueil du message biblique éclaire une expérience humaine qui reconnaît que le chemin de la joie n'est pas celui du repli sur soi, mais le chemin de la vie en alliance dans laquelle on reçoit et l'on donne. Les évangiles rapportent comment Jésus est venu à la rencontre des personnes, parfois meurtries, toujours en attente d'une vraie vie. Le don salvateur vient orienter cette aspiration parfois confuse. Alors, comment nos pratiques pastorales s'accordent-elles à cette matrice évangélique qui ouvre la voie à des croissances humaines, oui, mais au prix d'exigences? Comment ces pratiques peuvent-elles contribuer effectivement à l'advenue d'un monde plus humain, c'est-à-dire mieux accordé à la promesse de vie et d'amour qui émane du message biblique? Et j'en arrive à mon troisième temps, qui sera très court, la fécondité ecclésiale la fécondité sociale de la vie en Église.
Et je parlerai à ce propos d'une fraternité qui peut être contagieuse. Ce sont bien les mêmes personnes qui constituent le corps ecclésial et qui forment la société, même si la société est plus complexe et plus variée. Et les aspirations de la société sont assez proches de celles que nous constatons en Église. Aussi, les communautés chrétiennes vont-elles être appelées à donner à voir, par leur mode d'organisation comme par la qualité des relations en leur sein, combien la vie fraternelle manifeste le respect de chacun, de chaque personne, tout en cultivant le goût de la rencontre et de la solidarité avec les autres. Aussi, une conversion des appétits individualistes, appétits qui exacerbent la quête infernale des intérêts particuliers, cette conversion ouvre à des solidarités effectives. La fraternité n'est donc pas un simple slogan accroché aux édifices publics en France, de proche en proche. La civilisation de l'amour qui émerge de vies marquées par l'Évangile peut venir donner une forme à ces expériences de vie sociale qui risquent toujours d'éclater en individualisme concurrentiel, en concurrence stérile. Il est bon pour cela que des acteurs de la vie en Église soient appelés à prendre toute leur part dans le service de la vie civique, de la vie politique. Et lorsque des membres d'une équipe d'animation de communautés locales, qui grâce à leurs compétences sont élus à des fonctions municipales, nous sommes un peu déstabilisés, mais je dois le dire, nous ne sommes pas du tout tristes. Tant mieux s'ils peuvent continuer à servir l'Évangile en servant la fraternité au cœur de la cité. Ils manifestent ainsi que l'Esprit de Dieu agit en notre monde. Mais nous avons aussi effectué un travail d'élaboration conceptuelle afin de traduire en termes d'éthique sociale et de projet de société ce que nous percevons de l'Évangile qui nous invite à respecter la dignité de chaque être humain, qui nous invite à vivre effectivement en frères et sœurs. Il nous faut donc travailler à inscrire la réflexion théologique au cœur même des débats de société, et je pense que l'encyclique qui sera publiée après-demain y contribuera. Voilà, nous avons commencé en nous demandant comment nos communautés ecclésiales peuvent faire face à de nouveaux défis, et nous terminons en notant que leur mission comprend aussi le service du bien commun, l'avenir de la cité, l'avenir de la vie sur notre terre. Comment ce que nous vivons en Église ne serait pas donné gracieusement, puisque nous le recevons par grâce. La crispation sur nos peurs, l'obsession de nos pauvretés sont de mauvaises conseillères. Nous risquons d'y perdre la foi, la confiance, en voulant conserver à tout prix ce que nous croyons posséder. Vivons plutôt l'ouverture, en accueillant nous recevons, en donnant nous découvrons de nouvelles fécondités. En conclusion, j'évoque simplement 3 mots. Le vocabulaire n'est jamais anodin. Quand nous parlons d'une pastorale de l'accueil, nous mettons l'accent sur la dynamique de la rencontre à la manière d'une visitation, comme celle rapportée dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 56. Nous ne sommes pas en quête d'un client à capter à notre profit. Nous recevons celui qui nous est donné comme un frère à aimer, et nous allons faire avec lui un bout de chemin. Et donc, accueil, accompagnement. L'accompagnement en Luc, chapitre 24, avec les pèlerins d'Emmaüs. Au nom de la foi, nous allons être attentifs aux compagnons de route qui portent déjà une richesse venant de l'Esprit Saint, et nous allons pouvoir témoigner que le ressuscité est toujours avec nous, sur nos chemins, souvent chaotiques, ainsi qu'il l'a promis. Et pour cela, nous aimons bien
parler en termes d'animation. Permettez-moi de renvoyer à la racine latine anima, de animation, ad, souffle, de vie, autant de notations qui renvoient à l'action de l'esprit de Pentecôte, qui ravive en nous, quand nous nous endormons ou quand nous avons peur, qui ravive en nous la vie et l'amour. Je termine par un témoignage. Je ressens bien les fragilités de nos institutions ecclésiales. Je partage les pauvretés qui nous interdisent des projets grandioses, mais je suis le témoin d'un intérêt pour le message évangélique. Je note un fourmillement de vie partagée qui échappe à toute volonté de contrôle ou d'inscription dans un compte de résultats. Je constate le goût pour une vie qui ait du sens au milieu d'un monde inquiet et fatigué, la joie de la fraternité vécue alors que s'affrontent des intérêts contradictoires. Cette joie est un signe fort, oui, il y a des signes qui stimulent l'espérance. J'ai essayé d'écrire il y a 2 ans sur ce thème. Et je termine par une phrase que nous propose la liturgie aujourd'hui de la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Merci.